Chers frères et sœurs, ce soir, c'est la messe d'ouverture de la 124e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui nous réunit en cette église paroissiale dédiée à Saint Albert le Grand, patron des savants. En communion avec mes frères dans l'épiscopat, je salue votre présence fraternelle et priante à cette Eucharistie où nous sommes invités à prier pour la paix par la réconciliation, contrairement à la paix par l'épée ou par les armes. C'est une joie pour nous, vos pasteurs, de prier avec vous et pour vous. J'offre donc cette Eucharistie aux intentions de chacun et chacune de vous, sans oublier vos familles. Pour l'année 2024, d'un cœur unanime, associons à cette offrande nos prières et nos vœux pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le monde. En effet, le Seigneur Dieu, maître du temps et de l'histoire, a toujours été au milieu de son peuple. Faisons donc place à la méditation de sa parole. Dans la première lecture, il est question du transfert de l'Arche d'Alliance à Jérusalem par le roi David sous les acclamations des enfants d'Israël. Par l'Arche, ce coffret précieux, ce coffre-fort où le décalogue, où les 10 lois étaient gardés. Le Dieu de l'Alliance, manifeste sa présence au milieu de son peuple pour le guider et le protéger. En fait, en installant l'arche à Jérusalem, David se fait le serviteur du vrai roi d'Israël. Et Jérusalem devient par le fait même la cité sainte. Le tout s'est déroulé dans une ambiance rituelle et festive, d'où les acclamations et les cris de joie du peuple de Dieu, en phase avec son roi, qui pour ce jour solennel s'est vêtu d'un pagne de lin et a dansé devant le Seigneur au son du cor. De nos jours, David se serait sûrement habillé en pagne nationale catholique et dansé ici à Katiola au son du balafon. Les offrandes à Dieu étaient faites, et les holocaustes de sacrifices de communion suivis de partage. Enfin, la bénédiction du peuple faite par David au nom du Seigneur. En effet, Dieu est par excellence celui qui bénit. C'est pourquoi, lors du jugement dernier, le Fils de l'homme, assis sur son trône de gloire, dira aux justes, « Venez, les bénis de mon Père. » Matthieu 25, au verset 34. Notre Église a une longue tradition de bénédiction au point que, parmi les livres liturgiques, il y a un qui porte ce titre évocateur, Livre des bénédictions. Les ministres ordonnés sont donc appelés à impartir des bénédictions, mais pas n'importe comment, ni n'importe quoi. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples de ne pas jeter leurs perles aux cochons,
confère Matthieu 7, 6. À ce sujet, et pour rester collé à l'actualité, je tiens à vous rassurer, chers frères et sœurs, que l'Esprit Saint et l'Église en Afrique, par le biais des conférences épiscopales nationales, régionales et continentales, disent non à la bénédiction des soi-disant couples de même sexe. Tous les ministres ordonnés sont donc invités au strict respect de cette décision collégiale pour le bien de l'Église Famille de Dieu en Afrique. Oui, l'apôtre Paul a les mots justes quand il dit « Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des émigrés. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. » Éphésiens 2, 19. Nous sommes devant un type de famille très élargie, avec des liens de parenté très forts, et ce, avec la Trinité sainte pour modèle. Dans l'Évangile, Jésus, le fils de David, affirme la primauté de la parenté spirituelle sur celle au niveau du sang ou biologique. En effet, est de la parenté de Jésus celui qui fait la volonté de Dieu. Marie, réputée pour son obéissance à Dieu, est sans nul doute sa mère, et donc de sa double parenté, la double parenté de Jésus, biologique et spirituelle. Jésus, fils de Dieu et fils de David, est doublement d'une lignée royale. Il est le roi de l'univers dont le règne est un règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. La royauté du Christ nous éclaire sur le mode d'accession au trône, au pouvoir, à savoir, d'abord, par désignation ou par cooptation après concertation. Ainsi, le roi ou le chef désigné est de sang ou de lignée royale. En terre d'Afrique, les rois nommés par décret sont-ils légitimes? Ensuite, la désignation ou l'accession au pouvoir par élection dans nos sociétés modernes à régime démocratique. Et enfin, une troisième voie qui est en train de se créer est le passage en force, l'accession au pouvoir par les armes, par une rébellion ou par la fraude électorale. Peut-on légitimer tout mode d'accession au pouvoir en l'attribuant à Dieu? Non. En vérité, c'est l'autorité ou le pouvoir légitime qui vient de Dieu, car tout en l'homme ne relève pas de César, notamment sa liberté, sa dignité, son honneur, son droit à la vie, et j'en passe. De nos jours, malheureusement, la course au pouvoir, à l'avoir et à la gloire est telle que nous assistons à une vraie malnutrition politique et financière au sein des classes politiques en termes de cumul de postes et de malversation. Et tout cela est possible parce que la justice est souvent grippée, anémiée et sélective. En effet, la loi est en conflit avec la justice et la vérité. Dans ces conditions,
Comment voulez-vous que le train de la paix ne soit pas en panne? Unis au Christ au roi par le baptême, nous sommes nous aussi prêtres, prophètes et rois pour faire de nos vies une offrande d'agréable odeur à Dieu en tant que prêtres. Ensuite, pour témoigner de la vérité, de la justice en tant que prophète. Enfin, être le chemin qui mène à Dieu pour nos frères et sœurs en tant que roi ou guide. Chers frères et sœurs, nous sommes de la famille de Dieu. C'est une grâce. Nous sommes de la lignée de Jésus. Oui, nous sommes de la lignée de Jésus, une lignée royale. Ce soir, j'invite chacun et chacune de vous à revisiter sa dignité sacerdotale, prophétique et royale. Il y va de l'intensité ou de la qualité de nos relations avec le Christ. Peut-on être de la parenté du Christ sans faire la volonté de Dieu? Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Puisse Jésus, à la prière de Marie sa mère, apporter la paix à vos familles, à notre mère patrie, à l'Afrique et au monde entier, maintenant, partout et toujours. Amen.